Je m'appelle Maxime Simon et je suis Sales Engineer chez Snowflake. Nous allons voir ensemble comment vous pouvez interagir avec vos données stockées dans Snowflake au travers d'une interface de chat. Vous pouvez répliquer ce tutoriel ici avec Frosty Build an LLM Chatbot in Streamlit on your Snowflake data. Vous allez créer une app Streamlit qui va être connectée à votre compte Snowflake, aller récupérer des données du compte Snowflake et les afficher au travers d'une interface chatbot. C'est parti, Frosty est setup, je l'ai connecté à mon compte Snowflake et nous allons commencer à interagir avec le chat. Je commence par lui demander quel est le top 10 des produits les plus vendus. On peut voir les différentes étapes que Frosty va suivre. Il y a plusieurs outils qui vont être exécutés, le Table Search Tool, le SQL Execution Tool et ensuite la restitution. Et ces différents outils permettent à notre interface chat d'être beaucoup plus intelligente, d'aller rechercher les données dans Snowflake. Je n'ai pas précisé de table, mais nous avons une interface qui permet à Frosty de comprendre quelles sont les tables dans mon compte Snowflake et d'aller rechercher les 10 produits qui ont les ventes les plus élevées. Donc on me fait un top des total sales par produit. Et ensuite, il me rend une table et une interface écrite. Sur base de cela, je peux demander à Frosty, après avoir fait la somme des ventes de ces top 10 produits, peux-tu créer un graphe représentant les top 5 managers sur ces produits? Frosty réfléchit, c'est-à-dire qu'en fait, il va voir les tables qui contiennent ces différentes informations. Une fois qu'il a trouvé les tables qui contiennent ces informations, il va créer la requête SQL qui est capable d'aller rechercher ces différentes informations. Select S Manager, Sum SS Quantity, depuis la base de données SalesDB Public Sales Table, et il met une condition where qui représente les différents items qui étaient concernés par la requête précédente. Donc Frosty se rend compte de la conversation. Il sait de quels items nous sommes en train de parler. Frosty nous trouve les items les plus vendus et ensuite il trouve les managers et fait une agrégation par quantité pour chacun de ces managers. Une fois que l'agrégation est faite, Frosty nous fait un graphe qui représente les ventes pour chacun de ces managers et ici voilà un graphe fait avec Python qui représente les sales pour les 4 managers avec le plus de ventes. En effet, vous voyez que le manager avec le plus de ventes, c'est None, donc il y a un problème de qualité de données. J'ai beaucoup de vide, et donc je vois qu'il y a beaucoup de ventes qui ne sont pas liées à un manager. Mais on nous donne quand même le top 4 qui est ici traduit en français, et les requêtes SQL qui ont été utilisées pour arriver à ce résultat. Mais on voit quand même qu'il y a un problème de qualité de données. Donc, par exemple, après je peux demander à Frosty, j'ai l'impression que les managers NEBS ne sont pas tous remplis, peux-tu me faire une analyse rapide de la qualité de données de ma table? Et là, il va trouver d'abord la table qui est pertinente, dans ce cas-là, les managers, et ensuite il trouve que le pourcentage de non manquants dans cette table est de 9,34%. On a vu le total des lignes qui avaient des données, le total des lignes qui n'avaient pas de données, et il nous donne plusieurs recommandations sur comment examiner le processus de collecte de ces données, analyser le modèle de données manquantes, récupérer les données manquantes si possible. Il donne quelques recommandations. Au final, il nous retourne la requête SQL qui a été utilisée pour trouver toutes les lignes qui n'étaient pas remplies, et sur base de ça, il nous donne les quelques recommandations nécessaires. Sur base de ces recommandations, ce que je peux faire, c'est de demander par exemple de me drafter un email à envoyer à mon data analyst, Frank Cost, avec une explication du contexte, des potentiels problèmes de qualité en bullet points, afin que je puisse facilement communiquer aux différents stakeholders les problèmes pour qu'on les résolve. Donc là, il nous envoie subject, analyse de la quantité de données et recommandations pour la table Sales Table. Cher Frank Cost, j'espère que vous allez bien. J'ai récemment effectué une analyse de la qualité des données de notre table SalesDB Public Sales Table et je vois qu'il y a des problèmes. On donne le contexte, on donne le problème de qualité potentielle, on donne les recommandations et on peut activer les différentes ressources de l'équipe pour résoudre ce problème de qualité de données.